Aujourd'hui, je te propose de parler d'un truc que tout le monde fait, mais que personne ne fait correctement ou alors pas du tout assez consciemment. Apprendre le vocabulaire quand on apprend une langue étrangère. J'ai une question super simple pour toi. Combien de mots tu as appris et oublié quelques jours plus tard? Si la réponse c'est beaucoup, bah rassure-toi, c'est normal et surtout, cette vidéo elle est faite pour toi. Voilà en gros le problème. C'est pas que tu es mauvais à mémoriser, c'est pas que le vocabulaire c'est difficile pour toi, c'est que tu apprends souvent le vocabulaire de la mauvaise manière. Tu as donc compris, le problème ici c'est pas du tout les efforts que tu vas faire, que tu vas investir pour apprendre ton vocabulaire. Le vrai problème, c'est souvent la méthode qu'on utilise. Donc salut et bienvenue pour un nouvel épisode de cette série Anatomie de l'apprentissage d'une langue. Si t'as pas vu la vidéo d'introduction, je te la mets juste en haut et regarde-la parce qu'elle est super importante pour comprendre ce qu'on fait dans cette série. Si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite pour ne pas louper les prochaines vidéos. Tu mets un like si tu apprécies le contenu, si tu apprends quelque chose. Et évidemment, n'oublie pas de mettre un petit commentaire après avoir vu cette vidéo. Dis-moi un peu ce que t'en penses et si tu te reconnais un petit peu dans tout ça. Le vocabulaire donc, j'ai essayé de faire vite, hein. Tu as vu, c'est pas la partie la plus cool de la vidéo. Mais déjà, on va faire un petit passage par ce qui se passe dans notre cerveau, comment il fonctionne. Ok? Quand tu apprends un mot, ce que tu penses faire, c'est quelque chose de très simple, du mot pour mot. Se plaindre, to complain, voilà. Mais ton cerveau, lui, il ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est pas un dictionnaire, notre cerveau. Le cerveau, il retient beaucoup mieux un mot qui est relié à plusieurs éléments. Une image, une situation, une émotion, une phrase, une expérience personnelle. Ça, c'est le top du top. Autrement dit, le vocabulaire, il faut que tu le vois comme un réseau. Il fonctionne en réseau. Je te donne un exemple super simple. Si je te dis café, tu penses pas à une traduction. Tu vas penser à, je sais pas, le matin, une tasse, une odeur, une habitude que tu as, la pause café au travail, ce genre de choses. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as déjà une image mentale, une idée culturelle, un contexte, une structure de la phrase. Et là, le mot, il devient beaucoup plus solide. Ça, c'est du vocabulaire réel. Maintenant, on compare ça avec se plaindre, comme on a fait. Si tu as juste le mot comme ça, tu n'as aucune image, aucune situation, aucune émotion. Le résultat, c'est quoi? C'est que le vocabulaire, il est super fragile et certainement, je suis presque sûr, il va être oublié très très vite. Un mot isolé, c'est un mot faible. Un mot connecté à un contexte, il est beaucoup plus facile à retenir pour ton cerveau. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc tu vois déjà là, on a déjà un petit problème, c'est que l'idée de base qu'on a, c'est que apprendre du vocabulaire, c'est du mot pour mot. Eh ben en fait, pas du tout. Pas du tout. Pas totalement, ou en tout cas, ça c'est juste le début de la solution. Il y a une autre situation que tu connais d'ailleurs certainement, et c'est la différence entre comprendre et parler. Ça, c'est deux compétences qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Tu entends une phrase, par exemple, les étudiants bavardent pendant le cours. Tu comprends bavarder. On est OK. Mais si je te demande, qu'est-ce que tu fais avec tes amis? Tu vas pas forcément me dire on bavarde. Bon, d'ailleurs, c'est pas très naturel en français de dire ça. Mais bon, tu comprends l'exemple. Pourquoi? Parce que tu es capable de reconnaître le mot, mais tu l'as jamais utilisé. Et il faut bien avoir ça en tête. C'est la différence entre ton vocabulaire passif et ton vocabulaire actif.
Le vocabulaire passif, c'est ce que tu vas reconnaître quand tu regardes un film, écoutes des Français parler, lis un livre, ce genre de choses. Le vocabulaire actif, c'est ce que tu es capable d'utiliser quand tu parles ou quand tu écris en français. Et ça, c'est un énorme piège pour nous, les apprenants de langue. On est énormément, je pense, à penser que connaître un mot, que je connais un mot, je devrais dire parce que je le comprends. Mais on vient de le voir, comprendre un mot, pouvoir le reconnaître, ça ne veut absolument pas dire savoir l'utiliser. Pour parler d'une langue, il faut donc que tu passes du passif à l'actif. C'est un petit peu mon problème en ce moment. Mon problème. C'est un peu mon inquiétude en ce moment avec l'anglais. Ça fait quelques semaines que j'ai repris un petit peu les cours de conversation en anglais parce que je réalise petit à petit que mon vocabulaire actif, il diminue. Pour le contexte, ça fait quand même 5 ans que j'ai pas étudié l'anglais, que je suis plus du tout dans un contexte anglophone, etc. J'ai même appris et parlé l'espagnol pendant des années entre-temps. Donc c'est pas une surprise, ok? C'est juste que je me sens un peu frustré avec ça. Donc ouais, je fais un effort pour justement essayer de réactiver mon vocabulaire qui était actif mais qui maintenant est devenu passif parce que j'ai aucun problème à comprendre les films en anglais, les anglophones, etc. Par contre, quand je m'exprime, je sens que c'est un petit peu plus difficile qu'avant. Donc voilà, il y a une vraie différence. C'est pas parce que tu reconnais un mot que tu le connais, que tu peux l'utiliser. À bien avoir en tête. L'autre problème, ok, c'est que les mots, ils ne vivent pas tout seuls. On apprend souvent donc les mots, c'est une erreur, hein, on est bien d'accord, tout seul, sans contexte, sans rien. Ici, on va casser un petit peu l'idée vieillotte que apprendre du vocabulaire, c'est du mot pour mot. D'accord? En réalité, on apprend souvent beaucoup mieux le vocabulaire à travers des phrases, des groupes de mots, des expressions et des constructions fréquentes que tu vas pouvoir retrouver et utiliser dans la vraie vie. Je vais te donner un exemple tout de suite. Rendre. C'est un mot compliqué parce qu'il change complètement de sens en fonction du contexte, ok, de la phrase dans laquelle il se trouve simplement. Laisse-moi aller un peu plus loin avec ce petit exemple. Si tu apprends rendre visite, rendre service, se rendre compte, là, ça devient utile. Mais apprendre le mot rendre tout seul, ça va pas te servir à grand-chose. Les mots, ils vivent rarement seuls. Je répète, ils apparaissent dans des blocs et ces blocs, ils sont beaucoup plus utiles que des mots isolés. On vient d'en parler, de toute façon. Quelque chose avec une phrase comme « j'ai honte quand je fais une erreur en public ». Là, tu apprends une expression, une structure, une situation. Et ça, ton cerveau, il adore. Ici, tu vois bien, avec le mot rendre, ok, en fonction du groupe de mots auquel il est attaché, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, bloc de mots, super important. L'autre piège qui est énorme, je pense, ok, c'est l'illusion un peu du progrès. Quand tu apprends une liste, par exemple la réussite, l'échec, le courage, le doute, ok, c'est ta liste de vocabulaire. Tu la relis un peu tous les jours et tu dis ah, je connais tout ça, il n'y a aucun problème. Tu te sens bien, tu as l'impression de progresser, ça fait super plaisir. Je suis d'accord avec toi. Mais maintenant, le test réel, c'est est-ce que je peux expliquer en français un moment où j'ai douté de moi en utilisant le vocabulaire que je reconnais? Eh bien là, tu vas voir, c'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce que reconnaître, c'est hyper facile, mais utiliser, c'est une autre compétence. Et j'en faisais partie, je pense vraiment,
Il y a beaucoup d'apprenants, on fait énormément cette erreur. On a l'impression de progresser. Alors qu'en fait, on stagne, ou alors, dans le meilleur des cas, on fait de la reconnaissance. Beaucoup de méthodes, elles donnent l'impression d'apprendre en te donnant du vocabulaire, des listes de vocabulaire, etc. Mais en fait, au final, il y a peu de méthodes qui préparent vraiment à utiliser la langue. Et surtout, il n'y a pas de méthode secrète. Évidemment que tes listes de vocabulaire, elles sont utiles, mais pas juste telles quelles. D'accord? L'autre point important à connaître, c'est que un mot, c'est pas binaire. Ok? On ne connaît pas un mot d'un seul coup. Et surtout, c'est pas soit je connais pas. Pas du tout. Apprendre un mot de vocabulaire, une phrase, une expression, c'est un processus, c'est un spectre, réellement. Ça, c'est quelque chose que, honnêtement, on ne m'a jamais expliqué. On m'a vraiment toujours... Ouais, je voyais ça comme quelque chose de super binaire. Pour apprendre une langue, si tu veux parler une langue, il te faut, je sais plus combien de mots c'est, 3000 mots et tu peux parler d'à peu près tout, etc. Tu te dis, bon, plutôt simple, j'apprends 3000 mots, je sais les reconnaître, je sais à peu près les utiliser. Normalement, je peux parler la langue. Eh ben, pas du tout, ok? Entre ne pas connaître et connaître le mot, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs étapes. Par exemple, on va prendre un exemple oser. Tu l'as déjà vu. Très bien. Tu le reconnais. C'est ta deuxième étape. Excellent. Tu le comprends. Troisième étape. Tu hésites à l'utiliser. Puis tu commences à l'utiliser. Et enfin, ça devient naturel. Et nous, on est beaucoup à rester au milieu. Tu comprends avant d'hésiter à l'utiliser, en fait. Et c'est hyper frustrant parce que quand quand quelqu'un te corrige, quand quelqu'un te donne la réponse, tu te dis, mais putain, je connais pourtant ce mot de vocabulaire. Ouais, mais en fait, tu le connais pas encore vraiment. Pas à 100%. T'as pas été au bout de ce processus. Et là, donc, on répond à la fameuse question. Je connais ce mot, alors pourquoi j'arrive pas à l'utiliser? Bah, simplement parce que, on vient de le voir, il te manque les étapes intermédiaires. Apprendre un mot, ok, voilà, si on prend un mot, c'est pas un événement, c'est un processus. Je le répète, je l'ai dit au moins 10 fois ici, etc. Bon, là déjà, on a vu un petit peu on a cassé pas mal d'idées reçues quand même. Les mots tout seuls, ça sert pas vraiment. Apprendre un mot, c'est pas seulement un événement, c'est pas quelque chose qui se passe d'un coup, c'est un processus. Le cerveau, il a besoin de créer un réseau autour du mot de vocabulaire que tu apprends, pardon. Et pour ça, donc, il faut le mettre dans un contexte avec des blocs de mots, avec des structures, etc. C'est déjà beaucoup de choses. Dans ce cas-là, imaginons que tu fasses déjà tout ça. Ok? Pourquoi tu oublies alors? Pourquoi est-ce que j'oublie des mots de vocabulaire? La réponse, elle est super simple. Comme notre cerveau, en fait, il fonctionne d'une manière, oui, c'est hyper compliqué, mais c'est quand même aussi super simple. Le cerveau, il ne garde pas automatiquement tout ce qu'on lui donne. Au contraire, il élimine un paquet de choses, énormément de choses. Et franchement, heureusement, ok. Sinon, on serait tous un peu mentalement encombrés avec des mots de passe Wi-Fi, avec le menu des restaurants qu'on a visité en 2014, ce genre de choses. Si un mot, il est jamais revu, il est jamais réutilisé, il est jamais récupéré activement, comme on l'a vu juste avant, il y a de grandes chances qu'il disparaisse, simplement. Le cerveau, en gros, il se dit, tu l'utilises pas? Ok, je supprime. Si tu vois une fois, par exemple, s'ennuyer, ok, et puis plus jamais, ciao, c'est fini.
c'est fini. Tu vas l'oublier 3, 4 jours après, tu auras complètement oublié ce mot. Mais si tu le vois plusieurs fois, dans je m'ennuie, est-ce que tu t'ennuies, je me suis ennuyé pendant le film, là, ça commence à rester. Et surtout, ce qui fait apprendre, c'est pas le revoir, c'est essayer de se souvenir. Ça, c'est ce qu'on appelle la récupération active. C'est ça qu'on doit faire quand on apprend du vocabulaire. C'est comme ça que ton cerveau, il apprend. C'est en faisant l'effort, en essayant de te souvenir, en cherchant, en essayant de se rappeler les situations la situation dans laquelle, tu as essayé de retrouver ce mot de vocabulaire, dans laquelle tu l'as entendu, ce genre de choses, les images qui sont liées à ce mot de vocabulaire. L'idée, ici, vraiment, c'est que relire, ça te donne une impression de familiarité. Ok? C'est ouais, oui, c'est vrai, ok. Ah oui, je me souviens. Essayer de retrouver le mot, ça crée un apprentissage 1000 fois plus profond. Donc, relire encore et encore et encore des listes de vocab, ça va pas forcément être utile au final. Ok? Ça va même pas du tout être utile. D'accord? Le faux problème, maintenant qu'on a tous, ok, c'est de dire je manque de vocabulaire. Ok, c'est vraiment un truc, si je progresse plus, c'est à cause du vocabulaire, j'ai besoin de plus de vocabulaire, etc. La plupart du temps, c'est pas le cas. Il y a plein de fois avec mes étudiants, je dis ok, là on doit stopper un petit peu avec le vocabulaire, avec les expressions, avec ce genre de choses, parce que tu en as déjà bien plus qu'assez pour ton niveau. Par contre, il va falloir travailler sur d'autres choses. Et le problème qu'on a souvent, c'est pas le manque de vocabulaire, c'est qu'on ne sait tout simplement pas comment l'utiliser, comment assembler tout ça dans une phrase. On va hésiter, on va mettre des prépositions bizarres, on va construire des phrases avec une structure plus ou moins bancale, ce genre de choses. Donc le problème, il n'est pas toujours lexical, il peut être structurel, syntaxique et collocationnel. Autrement dit, c'est pas seulement avoir des mots, c'est aussi savoir comment ils vivent ensemble. L'idée vraiment que je veux faire passer ici, c'est que le vocabulaire tout seul, ça suffit pas. Pour ne pas dire ça sert à rien. Ok? Ça ne suffit pas. Il faut aussi apprendre les combinaisons naturelles. Et d'ailleurs, j'en profite juste rapidement pour faire une petite pause dans cette vidéo parce que si tu peux comprendre tout ce que je dis ici, si tu te reconnais un petit peu dans ce problème-là, mais que tu as toujours du mal à construire tes phrases, à utiliser le vocabulaire que tu reconnais, que tu apprends avec tes listes de vocabulaire, écoute, jette un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. C'est exactement le problème qu'on règle ensemble, en fait. Donc, ça peut peut-être t'intéresser et peut-être qu'on aura la chance de travailler sur ton français ensemble. Au final, donc tout ça, c'est que le vocabulaire, ça va devenir ton identité. Là, on touche à quelque chose de un petit peu plus profond et surtout beaucoup plus personnel. Okay? J'allais dire professionnel, pardon. Le vocabulaire, ça ne sert pas seulement à communiquer. Ça, c'est A1, A2. Ok? Un mot, une situation, pas de détails, c'est pour communiquer, être efficace. Mais plus tu progresses, et en fait, plus le vocabulaire, il change de rôle, ok? Il est utile pour d'autres choses. Le vocabulaire, il va te servir à nuancer ta pensée, exprimer ton humour, montrer ta personnalité, raconter ton expérience et exister pleinement dans la langue. Si un apprenant, il ne connaît que des mots super basiques, il va pouvoir dire des choses simples. Yes, j'ai rien à dire contre ça.
mais il aura du mal à être vraiment lui-même. Par exemple, en français, il y a une différence énorme entre je suis fatigué, je suis crevé, je suis épuisé, je suis à bout, je suis claqué, etc., etc. C'est tous des synonymes, hein. Ils veulent dire la même chose. Mais c'est aussi des choix de ton, de registre, de personnalité, simplement. Donc ici, ce que je veux dire simplement, c'est que plus ton vocabulaire il est riche, plus tu vas gagner en liberté dans la langue. Okay. L'idée clé, vraiment, de ce petit passage, c'est que apprendre le vocabulaire, c'est pas seulement apprendre des mots, c'est élargir ce que tu peux être dans la langue. Donc voilà déjà pour déconstruire toutes les idées sur apprendre le vocabulaire, à quoi ça sert, comment on doit voir le vocabulaire. Mais maintenant la vraie question, parce que bon, voilà, là j'ai un petit peu tapé sur tout le monde, j'ai démonté pas mal de petits trucs. Comment on fait alors pour apprendre le vocabulaire efficacement? Là, il y a plein de méthodes, d'accord? Chacun a ses préférences. Le gros conseil que je peux te donner, c'est de vraiment tout tester et de ne pas écarter une méthode dès le début sans l'avoir essayée. Là, je peux parler de mon expérience perso. Moi, j'utilise des flashcards. Je vais en parler juste après, pourquoi j'aime ça et pourquoi je pense que c'est peut-être... Là, c'est mon avis, ok, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui font complètement autre chose, etc. Mais ouais, au début, moi, les flashcards, fallait pas m'en parler. Apprendre du vocabulaire avec des flashcards, utiliser une appli... Laissez-moi tranquille. Je vais prendre mon cahier, je vais faire ma liste, ce sera très bien. En plus, j'écris le vocabulaire, donc comme ça, j'apprends déjà. Donc vraiment, n'écarte aucune possibilité avant d'avoir tout essayé. Tu peux avoir une surprise, je t'assure. Et surtout, mélange les méthodes. Ok, il n'y en a pas une bonne, il n'y en a pas une meilleure que l'autre, mais souvent, avoir un petit peu de chaque, une principale certainement, mais le reste, le tester, l'utiliser de temps en temps, ça peut être excellent. Donc, qu'est-ce qu'on a un petit peu pour apprendre le vocab? On a le shadowing, ok? Tu répètes. Ah, voilà, je me suis rendu compte que j'avais oublié mes clés. Ça, c'est la phrase. Tu vas la répéter encore et encore et encore. Ça, c'est quoi l'objectif? C'est de créer un automatisme dans ton cerveau. Une méthode. L'écriture, tu prends un mot, tu fais 3 phrases avec ce mot. Simple, mais plutôt efficace, pour être honnête. Ici, tu mets du contexte, tu écris, tu vois ce que tu fais, tu réfléchis autour de ce mot. Qu'est-ce que tu fais? Tu crées un tas de connexions, un réseau autour de ce mot. Et on l'a vu juste avant, c'est comme ça que le cerveau apprend. Parler tout seul, bizarre. Moi, je trouve ça chiant. Personnellement, je l'ai fait beaucoup au début de mon apprentissage. C'est pas ce que je préfère. Mais ça marche, ça marche. Tu racontes ta journée dans ta tête, à voix haute, si t'es pas dans la rue en train de marcher pour pas être trop bizarre. Ici, l'objectif vraiment, c'est que tu forces le cerveau à chercher les informations. Et ça, on l'a vu juste avant également, c'est comme ça que tu crées un apprentissage en profondeur, vraiment. Il y a l'input intelligent. Tu lis, tu écoutes, tu essayes d'être le plus possible en contact avec la langue, avec le vocabulaire. Mais surtout, c'est pour ça que je dis intelligent, parce que tu choisis ce qui est utile pour toi. Tout n'est pas utile en fonction de ton niveau, de ce que tu veux faire, de ta vie, de plein de trucs. Et donc, il faut avoir un peu de discernement avec ça. Et enfin, et ça moi c'est ce que je recommande en fait, simplement, c'est les flashcards. Outil hyper simple, mais super puissant. Pourquoi ça marche pour moi? Ok. Et si tu as déjà essayé, que t'aimes pas, si t'as vraiment pas envie de le faire, ok, y a pas de problème. Écoute quand même jusqu'au bout. Ok, et dis-moi ce que t'en penses.
La première chose, le premier point positif, l'avantage, je devrais dire, des flashcards, c'est que tu n'es pas là avec ta liste de vocabulaire, à devoir cacher la moitié des mots et à relire tout à chaque fois. Tu sélectionnes ou l'application fait le tri pour toi. Ce que tu vas réviser, c'est ce que tu connais pas, ce qui est nouveau. Ça, tu vas le voir beaucoup au début. Ce que tu commences à connaître, tu vas le voir de moins en moins. Ce que tu connais depuis des années, tu ne vas presque jamais le revoir, mais une fois de temps en temps quand même. Faut être sûr que tu n'as pas oublié. Et aussi, tu vas apprendre ce qui te pose vraiment problème. Je peux t'assurer un truc, c'est que si tu utilises des flashcards et qu'il y a une phrase, un mot de vocabulaire que tu n'as jamais réussi à apprendre, et je suis sûr que tu sais de quoi je parle ici, tu sais, c'est le moment où pour la 10e fois de suite dans une conversation, dans une conversation, on va dire simplement, tu te dis putain, c'est encore le mot là que j'arrive pas à dire, dont je me rappelle pas, ce genre de choses. Avec les flashcards, en 3 semaines, l'erreur, tu ne la feras plus jamais. C'est, pour moi, c'était un petit peu magique quand j'ai commencé à utiliser les flashcards, pour être honnête. Bref, le résultat dans tout ça, tu gagnes un temps incroyable. Ok? Tu te concentres seulement sur ce qui est nouveau ou sur ce qui te pose problème. Deuxième chose, tu es obligé de chercher dans ta mémoire. C'est pas juste une relecture de ton vocabulaire. Non, on te donne un mot qui doit être dans ta langue maternelle normalement pour que ton cerveau cherche la traduction. Sinon, ça marche pas de la même manière. Donc, ton cerveau, il fait l'effort de recherche. Et encore une fois, on l'a vu que c'est ça qui fait réellement apprendre. C'est l'effort de récupération de l'information. Comment bien utiliser tout ça maintenant? Ok, parce que mal utilisé, c'est comme tout, ça ne sert à rien. Strictement, c'est pas magique tout ça. On l'a dit, pas de mots isolés, d'accord? Pas de trucs trop abstraits. Tu mets des blocs de mots, des phrases, des situations qui te parlent. Donc utiliser des phrases, évidemment. Si on parle de soutenir, ne mets pas soutenir dans tes flashcards. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur mot, ok, mais tu comprends l'idée, d'accord? Tu vas plutôt mettre mes amis me soutiennent quand j'ai un problème. Là, ça devient un peu plus concret. Prends du contenu réel, super important. Il faut que ton vocabulaire, il vienne d'expériences personnelles. Okay, la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de télécharger une liste de vocabulaire sur Internet qui n'a rien à voir avec ta vie. Donc, ça doit venir de une conversation avec un prof, ça doit venir d'une vidéo que tu as vue, un podcast, une série, un livre, une conversation, le top du top, encore une fois. Un autre exemple dans tout ça, c'est si tu entends je n'en peux plus, ou même je devrais dire j'en peux plus, ça peut devenir une super flashcard. Parce que c'est une expression super fréquente, super utile, qu'on utilise énormément à l'oral. Puis bon, bah évidemment, si tu peux personnaliser, c'est toujours mieux, ok, que tu t'appropries tout ça, évidemment. Donc évite les phrases super neutres qui n'ont pas de saveur, qui n'ont pas de relief. On veut quelque chose de punchy, de catchy, tu sais, quelque chose qui te parle, ok? Faut que ce soit mémorable pour toi, simplement. Et puis, enfin, après avoir donné plein de détails, après être rentré, d'avoir décortiqué un petit peu tous les aspects de l'apprentissage du vocable, au final, reste simple. Une phrase utile, elle vaut 10 mots de vocabulaire qu'on n'utilise pas, que tu auras du mal à apprendre, qui vont t'embrouiller, ce genre de choses. Et donc en conclusion, parce que voilà, je pense que là, j'ai déjà balancé pas mal d'informations. J'ai essayé d'aller super vite encore une fois. Le problème avec ces vidéos, c'est vraiment que j'ai envie de rentrer dans tous les détails, d'expliquer vraiment comment moi je me sens par rapport à tout ça. J'essaie de me retenir un petit peu, ok? Mais en gros, si tu dois retenir une seule chose de cette vidéo, on n'apprend pas des mots,
on apprend à les utiliser. On n'apprend pas tout seul, on apprend avec le contexte. Et surtout, on ne fait pas que relire, on essaie de se souvenir. Ok? T'as pas de problème de mémoire, t'es pas plus nul qu'un autre, t'es pas plus mauvais qu'un autre pour apprendre le vocabulaire. T'essaies juste d'apprendre une langue, un peu comme une liste de courses. Et c'est ça certainement qui te pose un gros problème. Donc voilà, j'espère que ça a pu t'aider un petit peu, que ça a pu un petit peu changer ta vision sur apprendre le vocabulaire, simplement. Merci d'avoir regardé. Je t'invite encore une fois à mettre un like, un petit commentaire. Tu prends soin de toi, puis on se voit la prochaine fois. Ok, ciao.